Donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit point ensemble sur notre ami, la réforme de la facturation électronique, on l'appelle comme ça maintenant. On a déjà pas mal parlé de la partie facturation client, qui pour le coup est moins urgente pour nous tous, hein. Et on va parler aujourd'hui évidemment de la réception des factures fournisseurs. Donc, on ne parlera que des factures d'achat, des factures de nos fournisseurs. Alors, un petit focus évidemment très rapide, hein, pour ceux qui sont là, qui ne sont pas clients chez Coban. Donc, Coban, c'est un logiciel qui est 100% français, qui existe depuis 15 ans. On a une équipe uniquement made in France et on est avant tout un CRM, mais avec un module marketing, un module facturation. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, un module service client et un module espace client. Donc, un outil qui est relativement complet. Aujourd'hui, donc, clairement, comme je vous l'ai dit, on se focus sur les factures de nos fournisseurs, de vos fournisseurs, et on va faire un petit point pour savoir un petit peu où on en est sur la réforme, qu'est-ce qu'on a à faire et qu'est-ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes, parce que bien évidemment, ça ne va pas être magique tout ça, mais ça arrive très très vite. Je laisse la parole à Guillaume en introduction. On ne s'est pas présenté, parce qu'on a tellement l'habitude qu'on ne le fait plus. Tout va bien. Donc moi, je suis Estelle de Canuy, je suis cofondatrice de Coban et je m'occupe chez Coban du déploiement donc, des nouveaux clients et de l'ensemble des formations des utilisateurs. Et donc, moi, je suis Guillaume, cofondateur aussi, et je suis le dirigeant de Coban et je m'occupe également de toute la partie technique et produit. Alors, un petit focus sur une petite définition de la facturation électronique. Donc, pour rappel, je pense que maintenant, à quelques mois de la première échéance dont on parlera tout à l'heure, vous êtes comment dire, bien au fait de ce que c'est et de ce que de ce que la facturation électronique n'est pas. Donc, pour rappel, hein, la facture électronique, c'est pas juste envoyer une facture PDF à son client ou recevoir une facture PDF de son fournisseur. C'est plus compliqué que ça. C'est plus complexe que ça. C'est vraiment un flux de données structuré qu'il va y avoir entre les différents acteurs, c'est-à-dire entre vous, aujourd'hui, client, vos fournisseurs et l'administration fiscale. Euh, donc, qui dit données structurées dit du coup données. Et effectivement, il y a un travail de préparation à faire au niveau non seulement du format des factures, mais aussi des données. Alors, la partie format de facture, donc ça c'est plutôt pour l'émission des factures dont on a parlé au précédent webinaire. Ça, c'est notre travail à nous, logiciel de facturation. Et vous pouvez imaginer qu'on est en plein dedans et même la tête à fond dedans. Mais également, côté fournisseur, il y a un travail de préparation de données qui est important, on va y revenir après. Et ça, pour le coup, la donnée, c'est vraiment votre travail à vous. Donc, au sommaire, aujourd'hui, donc, on va faire un petit rappel sur la réglementation. On va essayer de pas trop utiliser de jargon, même s'il y a quand même des mots, des terminologies qu'il faut qu'on connaisse et qu'on maîtrise tous. On vous parlera des plateformes agréées qui vont être connectées à Coban. Donc là, attention, une fois de plus, on va bien parler de réception des factures fournisseurs. Guillaume vous expliquera comment ça va fonctionner dans Coban concrètement, j'allais dire demain, en tout cas bientôt. Une petite conclusion avec quelque chose qu'on pourra vous fournir, une petite aide à la mise en place qu'on vous fournira en fin donc, de webinaire, et puis les traditionnelles questions-réponses on vous demandera de poser sur la partie conversation. On ne pourra peut-être pas répondre à tout, hein. Il y a peut-être des questions où simplement pour l'instant il y a encore des zones d'ombre dans la réglementation qui font qu'on ne pourra pas vous donner une réponse satisfaisante ou parfaite. Voilà. Tout ce à quoi on peut vous répondre, on vous répondra, on notera vos questions, quitte à peut-être refaire un webinaire dans quelques temps quand il y a des choses qui auront décanté côté réglementation. Voilà. Donc ça, je sais, un côté un petit peu frustrant, hein, ces webinaires facturation électronique, mais il y a encore des zones grises. Alors, comprendre la réglementation, je vous ai refait un petit schéma, on aime bien les petits schémas. Et là, vous êtes, cette fois-ci, vous êtes les clients à droite de vos fournisseurs. Jusque-là, tout va bien. Et donc, régulièrement, vous achetez du mobilier, vous achetez de la téléphonie, enfin bref, vous achetez du Coban aussi, par exemple. Bref, vous avez des fournisseurs.
Dans le cadre de la réglementation, donc de cette nouvelle réglementation, vos fournisseurs qui jusqu'à présent vous envoyaient des factures, donc soit par mail, pas de problème, soit déposées sur un espace client où vous aviez donc vos 150 espaces clients avec vos 150 codes à taper pour aller fouiller, récupérer vos factures, etc. Ou même parfois un envoi encore papier, ça existe encore. Ben ça, c'est terminé. Alors, c'est terminé. Je schématise un peu, les fournisseurs pourront bien sûr continuer à vous envoyer les factures en mail, ils pourront vous les déposer sur un espace client, aucun problème avec ça, mais ça ne suffira plus. À partir de demain, donc à partir du moment où la réglementation est en place, les fournisseurs français, d'accord, émettent la facture vers vous, client, d'accord. Cette facture est mise dans les bonnes normes, les bonnes réglementations, les bons formats, on en parle après, vient se déposer en automatique sur leur plateforme agréée, d'accord, la leur à eux, d'accord. Et leur plateforme à eux, son boulot, c'est d'envoyer des informations de cette facture avec tout ce qui est, on va dire, fiscal au PPF et donc à l'administration fiscale, en résumé, pour que l'administration fiscale connaisse, entre autres, les TVA, d'accord? Et votre plateforme, la plateforme agréée du fournisseur va envoyer cette facture fournisseur à votre plateforme agréée en réception. Donc, vous aurez à choisir, incessamment sous peu, ça sera obligatoire, votre plateforme agréée dans laquelle vous allez recevoir l'ensemble des factures de vos fournisseurs. Si vous vous rappelez du dernier webinaire, vous avez également une plateforme agréée à choisir. Là, vous avez un petit peu plus de temps pour émettre les factures vers vos clients et ces deux plateformes peuvent être deux plateformes différentes. Ça peut être la même, ça peut être deux plateformes. Donc là, je vous parle bien de la plateforme agréée dans laquelle vous décidez que vous réceptionnez toutes les factures de vos fournisseurs. Votre plateforme agréée en réception, eh bien, elle est connectée, on va le dire comme ça, à votre logiciel de réception. Ça peut être votre logiciel comptable, ça peut être votre ERP et ça peut être Coban, sinon on ne viendrait pas vous en parler aujourd'hui. Mais je dis bien ça peut, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir Coban pour gérer votre CRM, votre facturation client, votre marketing, etc. Et par ailleurs, décider que vos factures fournisseurs, vous ne les mettez pas dans Coban, vous avez un autre outil, vous avez votre logiciel de compta et vous les réceptionnez par ailleurs. Mais dans tous les cas, il vous faudra en tant qu'entreprise choisir la plateforme agréée en réception qui sera la vôtre à vous. D'accord? Ça, c'est pour le flux. Je vous ai rajouté des petites étiquettes rouges sur la diapo d'après, toujours pour un peu comprendre le jargon. La façon dont vos factures fournisseurs vont arriver jusqu'à vous et donc vont partir de votre fournisseur, passer sur cette plateforme, arriver dans votre plateforme et arriver chez vous, eh bien, c'est plus du PDF, etc. En tout cas, pas au sens où on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment un flux de données. Il faut l'imaginer comme ça. Et donc, vos factures, elles vont arriver, émises par vos fournisseurs, via ce qu'on appelle l'e-invoicing. C'est le fait qu'en fait, l'ensemble de la facture fournisseur, elle est transmise aux plateformes, puis à votre logiciel de réception, dans un certain format, avec des normes de sécurité, avec des informations obligatoires dedans, dont, évidemment, on s'en doute, les montants de la TVA, mais pas que. D'accord? Ça s'appelle l'invoicing, c'est comme ça, il fallait bien qu'il y ait un mot qui soit inventé. Et par ailleurs, la plateforme de votre fournisseur transmettra donc au portail public de facturation et à l'administration fiscale ces mêmes factures avec un flux e-invoicing, donc très complet, mais également avec un flux e-reporting où là, c'est un flux un peu plus simple, mais qui en gros, on va résumer, permet à l'administration fiscale de récupérer surtout ce dont elle a besoin, c'est-à-dire c'est quoi les montants de TVA qui transitent entre votre fournisseur et vous. D'accord. Donc voilà pour les côtés e-invoicing, e-reporting, notez que ce sont des flux normés. Voilà, on va le dire comme ça, et que c'est très informatique et très sécurisé. Le calendrier pour tout ça. On vous a remis le calendrier qu'on avait mis la dernière fois pour la partie client. Donc vous voyez sur la partie client, si vous êtes TPE-PME, on a un peu de temps avant de choisir la plateforme agréée vers laquelle on enverra les factures de nos clients. Donc ça, à droite, on a 5 minutes comme on dit. Sur la partie fournisseur, on a des 5 minutes qui se réduisent puisqu'en fait, en septembre 2026, donc quand je vous dis demain, c'est quand même demain, il faudra que chacun d'entre nous ici ait choisi sa plateforme agréée en réception.
C'est la seule chose qui vous est obligatoire aujourd'hui sur septembre, la réception de vos factures fournisseurs. Il y a un certain nombre de plateformes, Guillaume va vous en parler, elles sont toutes agréées par l'État, hein, ce n'est pas des plateformes choisies au hasard. Et à partir de septembre 2026, pourquoi vous, en tant que TPE-PME, vous devez avoir choisi votre plateforme en réception? Eh bien, tout simplement parce que de l'autre côté de la barrière, vous avez des fournisseurs français qui sont des ETI et des grands comptes. On va prendre par exemple la téléphonie, hein, c'est un classique, je pense que tout le monde a des factures de téléphone ici. Et par contre, ces fournisseurs-là, ils ont l'obligation, à partir de septembre 2026, de fournir l'ensemble des factures qu'ils nous envoient à nous, les clients, via e-invoicing et plateforme agréée. Et pour le faire, ben, évidemment, il faut que nous, clients finaux, on ait notre plateforme pour recevoir ces factures des ETI et des grands comptes, tout simplement. Donc eux, bon, bah, ils n'ont pas de chance, hein, il faut aussi qu'ils aient choisi leur plateforme en émission. Nous, on a encore un petit peu de temps. Sachez quand même qu'en septembre 2027, pour le coup, tous les fournisseurs, quelle que soit leur taille, d'accord, français, devront faire transiter leurs factures vers nous, les clients, via les plateformes agréées, donc via la réforme de la facturation électronique. En tout cas, à retenir, pour l'instant, on est plutôt tranquille côté émission de facture client. Par contre, côté réception, il va falloir rapidement décider de votre plateforme agréée et du coup de où est-ce que vous décidez finalement de gérer vos factures fournisseurs. Allez, la suite avec nos amis les plateformes agréées. Pardon. Alors, un petit rappel sur ce que c'est qu'une plateforme agréée. Alors, une plateforme agréée, c'est un canal, comme l'a expliqué Estelle, c'est vraiment un canal entre la facture de votre fournisseur, l'administration fiscale et vous, le client final. Il y a un cahier des charges qui est très précis, qui a été défini par l'État et par la DGFiP sur, on va dire, toutes les fonctionnalités, mais également toutes les normes de sécurité, les normes de stockage de données, les normes d'archivage que doivent remplir ces plateformes agréées. C'était vraiment un cahier des charges précis, donc toutes les plateformes agréées qui sont pour le coup validées par l'État. Alors, validation définitive, pour l'instant, il y en a encore pas beaucoup qui sont validées définitivement par l'État. Mais en fait, toutes ces plateformes agréées, vu qu'il y a ce respect du cahier des charges, dans l'absolu et on va dire sur le fonctionnement minimal de la plateforme agréée, elles sont toutes équivalentes. Ce qui est important, c'est qu'une plateforme agréée, dans son sens le plus strict du terme, ce n'est pas un logiciel de gestion commerciale. Ce n'est pas un CRM, ce n'est pas un logiciel avec lequel vous allez faire votre facturation, avec lequel vous allez avoir des catalogues produits, avec lequel vous allez avoir des tarifs spécifiques par type de client ou même des tarifs personnalisés par client ou des remises par quantité, etc., etc. Tout ça, c'est vraiment le boulot d'un logiciel de gestion commerciale. Ce n'est pas le boulot d'une plateforme agréée. Par contre, ce qui est important, c'est que choisir une plateforme agréée est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre plateforme agréée, elle doit s'intégrer dans votre système d'information existant. Elle doit vraiment être intégrée à votre système de saisie de vos factures fournisseurs aujourd'hui, puisqu'on parle des factures fournisseurs. L'objectif, c'est vraiment de gagner du temps, d'avoir la traçabilité et d'automatiser la réception. Nous, chez Coban, on a pris le choix, donc si vous avez assisté au dernier webinaire, de privilégier 3 plateformes agréées avec lesquelles nous sommes en cours de développement. Alors, il y a d'abord Super PDP, complètement à droite, dont je vais parler en premier, qui est une plateforme qu'on a sélectionnée parce que le coût de traitement est vraiment très très bas. Super PDP est également membre des comités techniques de la DGFiP. Donc en ça, ils sont quand même assez avancés d'un point de vue technique. Donc nous, c'était très intéressant pour nous d'être connectés à eux. PennyLane, donc je ne présente pas, qui est un logiciel qui est massivement utilisé par les experts comptables. Alors moi, j'ai eu des remontées de notre support qui me dit que certains de nos clients, quand ils contactent PennyLane, PennyLane leur répond que Coban n'est pas intégré. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a signé le contrat de partenariat début mars et que l'information n'est pas encore redescendue au support PennyLane. Donc, je suis en train de voir avec eux pour que ce problème se résolve. Mais je confirme, PennyLane est bien actuellement déjà connecté à Coban pour tous les flux de facturation client et de paiement.
Et on est en train de travailler pour l'intégration de la partie plateforme agréée. Donc là-dessus, vraiment pas de problème, je vous rassure à ce niveau-là. Et enfin, jefacture.com, dont le connecteur arrivera vraiment plus tard, qu'on a sélectionné parce que c'est une plateforme qui est soutenue par l'Ordre des experts comptables. Une petite nouveauté par rapport au dernier webinaire pour ceux qui étaient là. Comment dire, comment expliquer ça? En gros, il y a une nouvelle norme qui est en train de sortir, qui serait une norme d'unification des flux entre les logiciels de facturation et les plateformes agréées. Donc pour l'instant, c'est une norme qui n'est pas intégrée nativement par les plateformes agréées, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant que nous, en tant qu'éditeurs, on attendait depuis longtemps, et c'est en train de bouger à ce niveau-là. Et la première plateforme agréée à intégrer ce flux standard et normé, qui, je pense, va être poussé par l'administration fiscale, c'est SuperPDP. Voilà. Donc, c'est un flux que nous aussi, on va intégrer, ce qui veut dire que si des plateformes agréées répondent à cette future norme qui est en train de sortir, ça veut dire que nous, on sera capable de se connecter avec ces plateformes agréées dans l'avenir assez facilement. Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres plateformes agréées qui seraient connectées nativement à Cobham, en fonction de l'avancée de cette plateforme agréée par rapport à cette nouvelle norme qui est en train de sortir. C'est vraiment, pour l'instant, assez officieux. Alors, je fais peut-être une parenthèse quand même, parce que je pense qu'il va y avoir des questions là-dessus. On est bien d'accord que les plateformes agréées qu'on vous propose, évidemment, déjà, il n'y a aucune obligation de passer par eux, hein, voilà, et bien évidemment, mais votre choix sur la partie réception de factures fournisseurs, j'insiste vraiment là-dessus, il doit se faire, pour moi, de la façon qui vous simplifie le plus la vie par rapport à où vous mettez vos factures fournisseurs. Où est-ce que vous les centralisez? Où est-ce que vous les saisissez aujourd'hui? Donc, je vais le dire un peu brutalement, mais c'est pas grave. Si les factures fournisseurs aujourd'hui, vous n'avez pas envie de les mettre dans Coban, il n'y a aucun intérêt et vous les avez complètement ailleurs dans votre logiciel de compta, allez prendre une plateforme agréée en réception qui se connecte nativement avec votre logiciel de compta. Hein, l'objectif, c'est déjà bien assez compliqué comme ça, c'est vraiment de se simplifier la vie et de ne pas avoir à faire des exports, des flux, des machins, des trucs, et que ça roule tout seul. Hein, voilà. C'est ma petite parenthèse. J'ai fini. Alors, un petit topo sur comment ça va fonctionner dans Cobham en termes de réception. Alors, votre plateforme agréée qui va être connectée à Cobham en réception, elle va recevoir la facture de votre fournisseur en données structurées. Il y a 3 formats de données privilégiés, facture X, UBL et UBI. La plateforme agréée va recevoir la facture de votre fournisseur. Cobham, lui, va récupérer automatiquement les factures de vos fournisseurs qui sont sur votre plateforme agréée et va associer automatiquement ces factures fournisseurs structurées au compte fournisseur, et elle va décoder en fait toutes les lignes qu'il y aura dans la facture pour les associer automatiquement aux produits de votre catalogue. Alors, comment l'association va se faire? Elle va se faire par un système de clés, évidemment. Donc, en gros, quand une facture d'un fournisseur va arriver, Cobham va aller explorer cette facture, va récupérer le numéro de TVA et le SIREN, et va proposer sur une interface qui va être une nouvelle interface dans Cobham, l'appariement du compte fournisseur présent sur la facture avec votre compte fournisseur qui est présent, stocké et renseigné dans Cobham. De la même manière, le mapping du produit va se faire de la même manière, c'est-à-dire qu'il y aura une liaison qui sera proposée par l'interface pour en gros faire le mapping en disant bah voilà, cette facture de téléphonie, j'ai 2 lignes, la ligne 1 elle va sur le produit 1, la ligne 2 elle va sur le produit 2. Mais Cobham va enregistrer en fait ce comportement et vous n'aurez pas besoin de le ressaisir sur les prochaines factures fournisseurs. Donc il y aura vraiment un lien entre, on va dire, le code du produit du catalogue de votre fournisseur et le code du produit qui sera dans votre catalogue. Voilà, donc ça c'est un système qui est en cours de réalisation, de développement très avancé chez nous et qu'on va pouvoir vous proposer à la rentrée. Ça implique évidemment d'avoir saisi comme il faut vos comptes fournisseurs dans Cobham. Encore une fois, si vous souhaitez mettre les factures fournisseurs dans Cobham, hein, on répète à chaque fois. Et pour chaque fournisseur, d'avoir saisi les produits qui lui sont associés avec le plus que vous pouvez un code fournisseur, si vous l'avez. Voilà.
Donc ça, c'est voilà, un petit peu comme sur les clients, c'est quand même, il faut que la donnée existe et soit propre dans Koban pour que Koban puisse vous aider à faire l'apparemment. Sinon, ce n'est pas encore magique. Ok, donc là, on va vous parler de cas particuliers parce que vous allez voir, pour être honnête, On va bien rigoler. la partie réception, c'est le bordel. Voilà. Donc, on rappelle que les webinaires sont enregistrés en replay. Donc, voilà. Bref, il y a deux cas particuliers qui sortent très souvent sur les forums depuis des semaines, voilà, et où parfois c'est un peu une zone grise. Alors, le premier, c'est les factures des fournisseurs étrangers. Vous avez un fournisseur, je ne sais pas moi, aux États-Unis, par exemple, au hasard, et il vous envoie sa facture. Lui, très clairement, la réforme de la facturation électronique française, vraiment, ça ne le concerne pas. Donc, il n'y a même pas moyen qu'il ait une plateforme agréée ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il ne sait même pas que ça existe, hein, si je schématise un peu. Donc, lui, il va continuer à vous envoyer votre facture par mail, par papier ou sur votre espace client, où vous allez la récupérer comme avant. Et donc, là, évidemment, vous voyez bien que dans le flux que je vous ai affiché tout à l'heure, là, la facture, elle est nulle part, en fait, puisqu'en fait, elle n'est jamais arrivée dans votre plateforme agréée de réception des factures fournisseurs. Donc là, pour l'instant, a priori, ce qui est préconisé, c'est que ces factures, alors fort heureusement, avec un peu de chance, on n'en a pas beaucoup, hein, mais ces factures de ces fournisseurs étrangers seraient du coup à ressaisir, d'accord, soit dans votre plateforme en réception, mais ce n'est pas ce qu'on va conseiller. Par contre, elles pourraient être saisies manuellement, par exemple dans Koban ou dans votre logiciel de facturation, repartir dans votre plateforme agréée en transmission, c'est-à-dire celle qui va vous servir pour l'émission de vos factures clients. Donc, elles partiraient dans un flux différent pour ensuite être transmises à l'administration fiscale. Pour l'instant, moi, je n'ose pas vous dire ce qui va être validé exactement parce que c'est a priori ce qui est en cours. Voilà. Donc, si vous avez beaucoup de factures étrangères, il y aura sûrement un sujet sans doute à voir avec votre expert comptable, en fait, hein. Les notes de frais. Alors là, je vous conseille d'aller voir les forums parce que c'est la grosse fête. Alors, au moment où je vous parle, vous allez voir, c'est rigolo. Je suis un commercial et je suis partie en déplacement pendant une semaine. Pendant ce déplacement, donc j'ai réservé l'hôtel, moi, à titre perso, parce que je me fais rembourser ensuite par mon boss. J'ai mon casque pour faire les visios qui a planté, donc j'ai dû en racheter un vite fait au Carrefour du coin, voilà. Donc j'ai une petite facture, hein. Et puis évidemment, j'ai pris ma voiture, j'ai des tickets de péage, etc. Alors, qu'on soit bien clair là-dessus, vous avez deux acteurs, deux fournisseurs qui, en réalité, vont émettre une facture vers vous, c'est-à-dire l'hôtel et le casque. Donc, mettons Carrefour. D'accord. Ces factures, pour entrer dans votre comptabilité, doivent être établies au nom de votre entreprise. Donc, c'est une facture fournisseur vers votre entreprise. Donc, mon hôtel Tartampion et mon Carrefour vont émettre d'une manière ou d'une autre une facture de fournisseur vers client. Et ces deux factures, l'hôtel et le casque, arrivent dans votre plateforme agréée en réception et donc vont rentrer dans votre comptabilité. OK. Pour autant, c'est votre commercial qui a payé. Donc lui, il a avancé les frais et donc il va vous faire une note de frais. Et vous êtes censé lui rembourser, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sinon les commerces ne vont pas être contents. Vous êtes censé lui rembourser le casque, l'hôtel et les tickets de péage, etc. Vous allez donc saisir en comptabilité la note de frais du commercial avec le casque, les péages et l'hôtel. Et vous allez vous retrouver en comptabilité finalement avec des doublons sur le casque et sur l'hôtel. Une facture de votre fournisseur qui est arrivée via la facturation électronique sur votre plateforme agréée et qui donc quelque part est déjà présente, voilà, mais que vous n'allez pas payer au fournisseur. Et puis, ces mêmes factures qui sont intégrées entre guillemets à vos notes de frais et qui là va falloir payer au commercial. Ce qui circule aujourd'hui, mais je n'ai pas de réponse parfaite à vous donner, c'est que les logiciels de comptabilité devraient permettre de détecter ces doublons et devraient permettre de dire attention, cette facturation qui a été émise par l'hôtel d'Artampion à mon nom, ce n'est pas une facture fournisseur classique, je ne vais pas payer l'hôtel, mais je la rapproche
de la note de frais de mon commercial, pour ne payer au final, évidemment, que la note de frais à mon commercial. Voilà, donc rien que quand je raconte l'histoire, on sent bien que ça va pas être simple. Nous, on préfère en rire qu'en pleurer, hein, voilà. Mais voilà, donc pour l'instant, je vois Florence qui rigole. Pour l'instant, c'est vraiment une zone grise, une zone avec un gros point de vigilance sur cette facturation électronique, qui aujourd'hui en est là au moment où je vous parle. Et pour, euh, pour, pour, euh, pour compléter, vraiment cette histoire de note de frais est assez sensible parce qu'en fait, vos salariés, vos commerciaux, bah, là, aujourd'hui, là où on en est dans la réforme de la facturation électronique, il faudra qu'ils sachent par cœur votre numéro de sirène parce que quand ils iront manger au restaurant, le restaurateur devra lui demander le numéro de sirène de votre entreprise pour pouvoir faire la facturation électronique. Voilà. Et donc les restaurateurs, en ce moment, ils sont pas très contents parce qu'ils se disent, au coup de feu de midi, on se voit mal demander le numéro de sirène à l'ensemble des tables et de nos clients quand il y a plusieurs personnes qui payent chacun leur part. Voilà. Donc, bref, je vous laisse imaginer. Voilà, donc on pense raisonnablement que il y a une solution qui va être trouvée. Laquelle, on aimerait bien vous le dire, mais on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quand même un point de vigilance dans cette réforme sur globalement ces notes de frais quand même, parce qu'en fait, on sent bien que là, c'est un petit peu le bazar. Alors, quand on est tout seul et qu'on se déplace une fois par an, ça va, on peut gérer. Mais si vous avez une flotte de 40 commerciaux, tous les mois qui se déplacent dans toute la France ou dans toute l'Europe, voilà, on sent que ça va être un petit peu tendu. Si jamais on a des infos sur cet épisode magnifique de la réforme, on vous tiendra au courant au fur et à mesure, mais je pense que pour le coup, ça vaut le coup vraiment de vous rapprocher de vos experts comptables parce qu'ils sont censés, bien sûr, faire de la veille sur ces points-là et que c'est peut-être eux, à un moment donné, qui auront l'information de comment ça va marcher. En tout cas, on va éviter de payer Voilà. 2 fois, ça serait pas mal. Alors normalement, ce qui est préconisé vraiment par l'administration fiscale sur ce point-là, pour le moment, mais bon, voilà, ça peut changer, il y a un conseil qui est donné au logiciel de comptabilité, vraiment de comptabilité, de prévoir un module sur cette partie-là. De rapprochement, quoi. Donc voilà. Et puis, moi, ça m'a fait rire parce que j'ai lu dans tous les articles là, qui sortent en ce moment que on conseille aussi, du coup, mais ceci dit, c'est peut-être pas idiot, quand vous avez des commerciaux qui circulent beaucoup et qui ont beaucoup de tickets de péage, etc. Pour le coup, ça peut valoir le coup de prendre un abonnement parce que ça veut dire que tous les mois, j'ai une facture de tous les péages. Enfin, voilà. Ça pourrait simplifier. Donc voilà, en tout cas, où on en est sur cette partie de note de frais. On est désolé, hein, c'est pas des super nouvelles très fluides, mais pour l'instant, voilà, on en est là. Donc voilà un petit peu l'idée. En conclusion, vous l'avez compris, la facturation électronique, c'est pas une option, hein, c'est pas oui, j'ai envie d'y aller parce que c'est chouette ou pas, c'est une obligation. Ça peut être, on y croit, nous, parce qu'on essaie d'être optimiste, ça peut être un levier de structuration financière. C'est-à-dire que les flux vont quand même être normés, sécurisés et que, voilà, ça sera plus propre. Au moment où je vous dis ça, je viens de vous dire il y a 5 minutes que c'était de bazar sur les notes de frais. Donc, on sent bien qu'il y a encore des endroits où ça patauge un peu, mais globalement, ça devrait quand même un petit peu nettoyer tous les flux